Vous l'avez dit, nous sommes avec Régis et Julien Novou, les porteurs de ce projet de la compagnie aérienne Zena. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, vous publiez aujourd'hui l'identité visuelle de Zena. Pour ceux d'ailleurs qui nous suivent en télé, ils peuvent le voir ici. Je pense que euh, c'est possible, ils le voient. Donc on voit Zena écrit en blanc sur fond bleu. On voit également un hippocampe. Clairement, pourquoi ce choix? Alors ce choix, pourquoi? Parce que si on regarde de manière précise ce logo, donc on voit l'hippocampe qui symbolise la forme de l'île de Mayotte, tout le monde est au courant. Également plusieurs tout petits motifs tirés donc des masques de Mcinzano qui nous ont permis d'insérer beaucoup de symboles de l'île, les maquis, les fanny, les tortues, la fleur d'ylang. Et donc on pense qu'en réunissant tous ces symboles, honnêtement, on parle vraiment de Mayotte dans ce logo. D'ailleurs, effectivement, hein, vous avez insisté sur le 100 mahorais. Zena, une compagnie aérienne pour les Mahorais et par des Mahorais. Bien évidemment, les Mahorais qui rêvent d'un désenclavement, d'une concurrence dans le ciel ont complètement adhéré. Zena, c'est depuis 2019 qu'on en parle. La création officielle, c'est que depuis décembre C'est ça. 2022. Pourquoi avoir, créé tardivement votre société? Alors, comme je l'avais dit, l'impulsion initiale venait du département de Mayotte sous l'ancienne mandature, qui donc souhaitait qu'on puisse créer une compagnie aérienne. Donc, ils m'ont contacté pour ça. J'ai contacté Régis par la suite, dans l'attente que eux puissent créer une société d'économie mixte qui nous aurait permis à tous donc de pouvoir lancer ce projet beaucoup plus tôt. Et je ne souhaitais pas communiquer avant qu'on ait réellement des avancées sur le sujet. Et c'est pourquoi le projet a pris du temps entre le moment où on a commencé donc en 2019 en termes de business plan, d'études de marché, etc. et la première communication qui a eu lieu donc en décembre 2020. Euh, Ça a pris du temps. Au final, on a créé la société parce que le département m'a dit créer la société. Donc, j'ai créé la société avec Régis. Avec Régis, il n'y a pas de problème, c'est fait. Maintenant, on a décidé d'avancer. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que malgré les demandes répétées, on n'arrive pas à avancer. On a des difficultés à avancer avec le département. Donc, les privés de Mayotte ont décidé de prendre les choses en main et on va avancer avec eux. On va s'arrêter un instant. On va parler de cette réticence de la part du département. Je m'adresse à vous, Régis Nouveau. Mhm. Le département est réticent, vous demande, il vous faut 8 millions d'euros pour lancer la compagnie aérienne, mais aujourd'hui, le département souhaite des garanties. Alors, et c'est là où on a, je dirais pas un souci de communication, on a une incompréhension avec le département. Nous, on souhaite que le département soit présent dans l'actionnariat à hauteur de 8 millions d'euros. Pourquoi? Pour permettre à ce que le capital soit majorité mahorais. Si ça ne se fait pas, on a la possibilité d'intégrer d'autres actionnaires. Mais le pilotage stratégique ne sera pas décidé par des actionnaires qui ont leurs intérêts moraux à Mayotte. Vous voulez quelle sera la place du département? Quelle place vous voulez vous laisser au département dans le projet? Est-ce que le département serait actionnaire ou plutôt le propriétaire quelque part de Non, cette actionnaire. compagnie? Actionnaire. On ne souhaite pas que le département soit actionnaire majoritaire. On souhaite que la part du département ajoutée à la part des actionnaires mahorais qui nous suivent déjà, l'addition des deux parts arrive à la majorité, enfin prenne la majorité des actions Mais le du capital. département qui va mettre des millions voudrait quand même avoir être majoritaire dans le projet. Ce n'est pas un peu logique? Quand on Mm. met plus d'argent, mettre beaucoup d'argent et ne pas être majoritaire? On peut être décideur sans être majoritaire. Je pense pas, et d'ailleurs c'est l'avis de nos actionnaires privés aussi, que c'est une bonne idée d'avoir une entité publique qui soit majoritaire complètement dans le capital. Il faut que ce soit un partenariat public-privé, avec une part importante, s'il le faut, du public, mais que ce ne soit pas le public qui pilote le projet. Ça reste un projet privé, ça sera exploité de manière comme une entreprise privée, mais l'actionnariat, on souhaite la présence du département pour plusieurs raisons, comme j'ai dit tout à l'heure, pour que le pilotage stratégique se fasse pour les Mahorais, pour l'intérêt des Mahorais, mais aussi, et on l'avait dit à l'occasion d'interviews précédentes, le fait d'avoir une entité publique dans l'actionnariat permet de louer les avions moins chers. Donc si on loue les avions moins chers, parce que ça coûte très cher des avions, ça nous permet d'avoir des tarifs plus intéressants aussi. Donc il y a un véritable intérêt aussi direct pour la population à ce que le département rentre dans l'actionnariat. Alors ensuite,
Si aujourd'hui, on a constaté que nos discussions n'avançaient pas, parce que, comme vous disiez, ils demandaient des garanties. Ces garanties-là, on a eu beau leur montrer que les garanties étaient là, on a eu beau leur dire que notre projet a été challengé C'est quoi les garanties que vous mettez sur la table aujourd'hui? Aujourd'hui, les garanties qu'on met sur la table, c'est un business plan qui a été challengé par Airbus Consulting. Ce business plan a été challengé également par le cabinet Aero Consulting, c'est le cabinet de Marc Rocher, le PDG d'Air Caraïbes et de French Bee. Le département, ils veulent être sûrs que le projet est viable. Je veux dire, si ces deux entités-là ont déjà dit que le projet était viable, allons-y. Maintenant, on nous demande aussi la liste de nos actionnaires. Parmi les garanties. Parmi les garanties. Excusez-moi, mais pour l'instant, nos actionnaires, ce sont nos actionnaires. Le département ne fait pas partie des entités intéressées pour l'instant, en tout cas dans les intentions que eux ont formulées vis-à-vis de nous. Ils nous regardent de loin, mais ils ne sont pas intéressés. À partir du moment où on aura une discussion de confiance... Est-ce qu'on peut dire que le département n'est pas intéressé dans la mesure où il y a eu quand même pas mal de rencontres, mais c'est juste... en tout cas, on comprend que le département veut vous accompagner, mais a des réticences. Souvenez-vous, je ne sais pas si les Mahorais s'en souviennent, il y a de ça quelques années, des jeunes avaient lancé une compagnie aérienne, Air Mayotte. Une conférence de presse a été organisée, sauf que le projet est mort-né. Donc, quelque part, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que vous, les frères nouveaux, c'est quoi? Quelle est la différence entre vous et les autres? Pourquoi est-ce qu'avec vous, ça marcherait alors que les autres, ça n'a pas marché? Alors, tout simplement, pourquoi? Parmi les garanties, ce qu'on a oublié de citer, c'est qu'on est accompagné par des gens qui savent faire des choses que nous ne savons pas faire. On a un cabinet d'avocats spécialisé dans l'aérien qui a aidé à créer plusieurs compagnies aériennes, aidé à créer, pas créer. On est également accompagné par Airbus Consulting, qui est quand même le plus gros avionneur au monde à l'heure actuelle. On est accompagné par un cabinet spécialisé en finance également. Nous restons des agents de l'aérien amoureux de notre île, qui connaissons parfaitement notre marché. Et en plus de ça, on est accompagné également par des actionnaires mahorais. Donc, sauf que vu que c'est l'impasse avec le département, alors est-ce que vous continuez avec des privés? Vous écartez complètement le département? On n'écarte pas le département, la porte reste ouverte. On a été reçu à de multiples reprises. Les questions restent sensiblement toujours les mêmes. L'engagement n'est toujours pas ferme pour le moment. On nous a parlé de subventions, pourquoi pas, mais de toute manière, même sur ce sujet-là, ça n'avance pas. Donc aujourd'hui, nous, on y va. Ils nous rejoindront quand ils le pourront, il n'y a aucun souci. Il faut savoir que lors de la dernière assemblée plénière, la création d'une société d'économie mixte avait été proposée. Tout a été refusé, pas que ce sujet-là effectivement, mais tout a été refusé. Donc à partir de là, nous, on a pris la décision de clairement avancer et on verra ce qui se passera ensuite. Les Mahorais en ont besoin, on va le faire, point. Les Mahorais en ont besoin, effectivement, parce que quitter Mayotte coûte cher. Oui. Les billets d'avion coûtent très cher. Est-ce que vous avez déjà un avion? Vous dites que vous travaillez avec Airbus. Est-ce que vous avez déjà un avion? On n'a pas un avion, parce qu'on l'aurait, on n'en ferait rien, ça nous coûterait de l'argent. On a des propositions qui nous ont été faites pour des types d'avions qui pourraient correspondre à nos besoins. Et quel type d'avion, justement, pour Mayotte, vous avez choisi? Alors, les avions que nous exploiterons en phase nominale, j'ai envie de dire, ce seront des Airbus A321 Neo XLR. Alors, ce sont des avions, c'est un type d'avion qui est en cours de certification, puisqu'il y a eu... c'est un avion qui existe déjà, mais ils ont rajouté un réservoir central, ils ont renforcé le train d'atterrissage. Et donc, cet avion-là est en cours de certification et sera certifié vers la fin du premier trimestre 2024. Donc nous, pour pouvoir exploiter rapidement, on va certainement, c'est pas certainement, c'est sûr, on va exploiter d'autres avions en attendant que ces avions-là soient certifiés et que nous, on puisse avoir un créneau de sortie de chaîne de production d'Airbus pour avoir ces avions. Alors aujourd'hui, on est sur la 321 Neo XLR, mais entre-temps, en attendant d'avoir ces avions-là, on louera d'autres avions. Alors pour l'instant, il y a plusieurs propositions. Il est encore un petit peu tôt pour pouvoir nous avancer dessus, parce qu'on doit avoir une proposition, quand on discute avec les loueurs d'avions, autant avoir ces avions qu'on souhaite, les 321 XLR, mais aussi ils doivent nous faire une proposition de transition sur les appareils. Donc il faut que les deux propositions aillent en même temps, de manière à ne pas payer trop cher. Mais les discussions sont entamées depuis très très longtemps avec les avionneurs. On est connus sur la place. En tout cas, on discute avec les 5 plus gros loueurs d'avions. On a déjà été évalué, si ça aussi ça peut servir de garantie. Ces personnes qui donc pourraient nous louer des avions, des choses qui coûtent des centaines de millions d'euros, ils ont quand même intérêt à être sûrs que notre business plan tient la route.
Est-ce que la piste de Mayotte, la piste de l'aéroport est trop courte? Selon nos informations, c'est plutôt l'avion, le 787, qui serait le mieux adapté pour atterrir à Mayotte parce que on a vu que Corsair, souvent, arrive jusque-là et n'arrive pas à se poser par temps de pluie lorsque la piste est mouillée. Aerostral arrive à se poser parce que Aerostral a des avions, des appareils Airbus, mais aussi des Boeing. Est-ce que vous avez démarché aussi Boeing? Alors, je vais prendre la main dessus. C'est pas tellement le type d'avion qui va décider si l'avion peut se poser ou pas, c'est le poids de l'avion. Donc c'est la manière dont l'avion est aménagé. Les A330 de Corsair sont à quasiment 300 passagers, je crois, de capacité. Plus de 300. Plus de 300. Donc ce sont des avions qui sont très lourds comparés aux 787 d'Air Austral qui sont à 252 sièges. Ces avions sont beaucoup plus légers. Donc quand une piste est mouillée, plus l'avion est lourd, plus il aura besoin de distance pour freiner. C'est pour ça que Corsair a des difficultés. Mais des A330 qui ont une configuration cabine à 240 sièges peuvent très bien se poser quasiment par tout temps. Donc tout dépend de la manière dont on aménage la cabine. Combien de sièges est-ce qu'on met à bord, combien de passagers? Mais combien d'ailleurs, justement, cet avion? Combien de places? Ça, pour le moment, c'est plutôt stratégique. On ne va pas en parler immédiatement. On est sur une capacité cabine qui nous permet de répondre aux deux marchés, régionaux et long courrier, avec peu de restrictions opérationnelles, comme disait Régis, en termes de poids. Et pour le personnel, combien vous avez déjà des têtes? Est-ce que vous combien d'emplois créés? Alors, une centaine d'emplois créés directement et, on avait dit, 800 induits. C'est ça. Avec le ruissellement de l'activité, ça fait à peu près entre 700 et 800 emplois indirects et induits sur tout le territoire. Beaucoup de formations également pour pouvoir récupérer un maximum de profils de Mayotte qu'on essaiera donc d'intégrer petit à petit et le but étant de créer un maximum d'emplois en local Et parce pour qu'il les est prix, difficile d'arracher les prix d'avion, Oui. est-ce que jusqu'ici on a compris que ce sera beaucoup moins cher qu'Air Austral? Comment est-ce que c'est ça, hein? Oui, On tout est à fait. d'accord, beaucoup moins cher qu'Air Austral, mais comment Zena peut s'avancer comme ça alors que vous allez payer les mêmes taxes qu'Air Austral, le même prix du carburant qu'Air Austral? Pourquoi ce n'est pas un peu trop s'avancer un peu trop vite et au final Non, pourquoi? Parce que tout simplement, on parle, oui, du carburant, etc. Mais il faut voir aussi les coûts qui ne sont pas cités, à savoir la masse salariale, le côté multimarché d'Air Austral et des autres compagnies, le fait qu'on ne va pas nécessairement opérer avec le même type d'appareil qu'eux, donc la consommation ne sera pas nécessairement la même non plus, et nos lignes à nous, nos décisions en termes de stratégie sur nos lignes nous permettent de proposer des prix bien inférieurs à ceux d'Air Austral. Les Mahorais critiquent beaucoup Air Austral, se plaignent énormément de cette compagnie aérienne, mais on voit quand même que les Mahorais se sont très attachés à Air Austral. Pour aller en métropole, il y a la possibilité de prendre Kenya Airways, Corsair, mais Air Austral qui est toujours Mayotte bien remplie. Comment gagner le cœur des Mahorais et même si les Mahorais se plaignent, mais quelque part, ils se sont attachés à cette compagnie. Alors, vous savez, il y a quelque chose qui est quand même très compliqué. On ne peut pas partir très souvent de Mayotte du fait du prix des billets. Néanmoins, on a un programme de fidélité. Et l'infidélité, ça se paye. C'est-à-dire que si je prends un vol sur une compagnie, je cumule des points sur cette compagnie, puis le vol suivant sur une autre compagnie, je cumule des points sur cette autre compagnie. En définitive, tous les points que j'aurai accumulés restent divisés par 2, donc mes avantages en tant que client sont divisés par 2 également. Donc j'aurai droit à rien. C'est pour ça qu'on reste sur la compagnie qui est la plus régulière. Effectivement, il faut le dire, Air Austral est beaucoup plus régulière que les autres compagnies et beaucoup plus, par rapport à Kenya Airways en termes de bagages, etc., de connexion, beaucoup plus fiable, beaucoup plus rassurante. Et c'est aussi pour ça. Vous avez déjà une date approximative pour le lancement officiel de l'envol de Zena? Alors là-dessus, on va pas donner une date officielle, on va déposer le dossier de notre certification au mois d'avril. À partir de là, vous nous reconvoquez sur un plateau et on vous donnera une date approximative proche. Merci beaucoup Régis et Julien. Nouveau, je rappelle que Avec vous êtes les porteurs du projet de la compagnie aérienne Zena. Merci d'avoir été Merci Yasmine. dans le Zakweli.